Alors, je suis Oriane Montlucalixte et du coup, je suis ingénieure, du coup, dans les données et j'ai 27 ans. Je suis diplômée depuis 2018 de Télécom Sud Paris et mon parcours a été très mathématique. J'ai fait une prépa maths, j'ai fait une spécialité maths et mon diplôme est en mathématiques et statistiques appliquées. Et je suis ici pour vous parler de ça. Alors, au lycée, j'étais dans un lycée du nord de la France, près de la Belgique, qui s'appelle le lycée Charlotte-Perriand. Près de Lille, on va dire. Donc, à Genève. Et où j'ai suivi un bac S, spécialité maths. Du coup, 3 matières principales qui étaient les matières scientifiques, donc physique, mathématiques et SVT. Ouais. Et on devait choisir Parmi les trois la spécialité qui comptait. Si je me, ça ajoutait 3 points de coefficient pour le bac, du coup, la spécialité à l'époque. J'ai suivi du coup une prépa donc MPSI, parce qu'au début on est obligé de faire des sciences de l'industrie, je crois. De l'ingénieur, que je n'ai pas aimé du tout. Et du coup, en fait, en MPSI, on peut ensuite choisir une autre spécialité, qui est informatique, qui m'a beaucoup plu. Et, parce qu'en fait, j'ai un parcours vraiment maths et pas très physique. Donc du coup, je me suis... C'est du calcul, quoi. C'est vraiment des maths, des maths. Ouais, et du coup, après, j'ai continué en maths physique. Mais il y a beaucoup de physique, mais c'est-à-dire que c'était vraiment, j'étais poussée par les maths, plus que par la physique et le reste. Vous avez de l'informatique, vous ? Je crois qu'on a eu pendant un moment dans les classes avant, mais à partir de... On a fait de la techno jusqu'en 3ème, mais c'est... on a fait tout ce qui était programmation, mais là, moi j'ai commencé par exemple cette année à étudier, à faire Python. Mais c'est plutôt de la programmation, je sais pas si l'informatique pour vous c'est pour les... Vous sous-entendez quoi pour l'informatique en fait? Alors quand moi je faisais de l'informatique, c'était un langage... En fait le but n'était pas vraiment d'utiliser un langage précis, donc on faisait pas de Python, on faisait un langage qui est un peu académique. Mais le but c'était surtout d'avoir la logique, c'est-à-dire de comment construire un algorithme et on vous donne tel problème. Et comment tu le résous informatiquement. C'est pour ça que moi ça m'a beaucoup plu parce que ça se rapproche un peu des maths et c'est vraiment la méthode qui compte. Donc c'était vraiment des problèmes un peu mathématiques et voilà, et quelle est ton approche en fait. Donc ça laissait une part de créativité et une part de logique. Mais on n'apprenait pas un langage comme Python où il faut avoir... il y a plein de choses, il y a la gestion des erreurs, ou bien c'était plus de l'algorithmie que de l'informatique en soi. Ok. C'était pas l'étude les composants d'un ordinateur par exemple, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout. Moi ce que je voulais faire c'était quelque chose qui utilise les mathématiques et l'informatique. Et donc du coup j'ai regardé parmi toutes les écoles quelle est l'école avec le parcours qui me convenait le mieux. Et c'était du coup Télécom Sud Paris parce qu'ils ont une filière qui s'appelle alors c'était maths et statistiques appliquées. Donc du coup on fait à la fois de l'informatique et des statistiques appliquées, ce qui permet d'avoir une approche de tout ce qui est data, deep learning, ce genre de choses, intelligence artificielle, enfin vraiment c'est ce qui m'intéressait. Et il y avait beaucoup d'autres options. Je sais que j'ai des camarades qui ont fait système embarqué et tout, mais je voulais vraiment une école qui était relativement généraliste, mais quand même où je pouvais aller faire des maths. Okay. Mais est-ce que vous avez hésité pour choisir cette école? Il y avait d'autres écoles qui vous plaisaient? J'avais hésité entre celle-ci et une à Grenoble qui fait aussi de l'informatique et des maths. Mais en fait, je me suis dit, je préfère prendre une école qui est plus généraliste. Comme ça, si par exemple je vois des matières et je n'aime pas, je peux toujours faire autre chose. Alors que là, j'étais vraiment dans l'informatique. Et du coup, je me suis dit, si jamais c'est pas... Parce que du coup, comme je te disais, au lycée ou en prépa, on faisait pas de l'informatique pure, on faisait plus de la logique. Du coup, je me suis dit, si je n'aime pas ça, je suis un peu bloquée là. Et donc, du coup, j'ai pris une école un peu plus généraliste.
Et voilà, et donc du coup j'ai vu beaucoup de choses et là j'ai pu m'orienter en connaissance de cause. Parce que la prépa c'est assez abstrait. Et c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de concepts et, et c'est difficile après de se dire mais quel métier je veux faire en fait. C'est à toi de te renseigner à côté parce que c'est pas des choses qui s'appliquent tout de suite. Donc du coup, c'est bien de savoir à peu près ce qu'on veut faire. Mais de toute façon, dans le parcours d'ingénieur, ce qui est bien, c'est qu'on peut se réorienter, on peut faire des petites formations et tout, et même changer de métier. Donc du coup, c'est ce que j'ai aimé, le fait qu'on puisse transformer son métier ou ses compétences. Et quand vous parlez d'ingénieur, ingénieur c'est un grand mot. Oui. On peut faire ingénieur dans n'importe quoi, mais c'est vrai. Vous faites ingénieur en quoi Bah là, du coup, je travaille vraiment avec les bases de données, moi. Donc du coup, il y a... Oui, voilà, donc dans l'informatique. Mais c'est-à-dire que mon école, c'était du coup, c'était assez large aussi, mais c'était plus ingénieur du numérique. Donc du coup, il y avait des télécommunications. J'ai une de mes amies, du coup, qui fait beaucoup de réseaux. Il y avait du coup les mathématiques appliquées. Il faut partir en système embarqué, donc tout ce qui est à bord, je sais pas, des avions, des choses comme ça. Et du coup, il y avait informatique, il y avait jeux vidéo aussi. Et donc du coup, c'était tout ce qui était, voilà, tout ce qu'on met sous le numérique. Il y avait toutes ces options-là. Donc j'imagine que quand c'est ingénieur informatique ou télécommunication et tout ça, c'est plutôt avec une équipe que tu travailles ou... Oui, oui. Bah, par exemple, du coup, mon amie, elle travaille du coup en équipe, elle est chez Air France et il travaille sur tout ce qui est par exemple Wi-Fi à bord ou le Wi-Fi à bord de l'avion ou Wi-Fi dans l'aéroport, etc. Ce genre de choses. Et donc du coup, il y a plusieurs équipes sur plusieurs sujets. Et moi actuellement, là où je travaille, il y a plusieurs équipes. Donc du coup, moi en fait, ce que je fais, c'est que je travaille sur les logiciels pour les transporteurs. Par exemple, imaginons le TCSP. C'est-à-dire qu'il y a un logiciel, il y a plusieurs logiciels qui gèrent en temps réel les véhicules et qui gèrent par exemple tous les arrêts. Donc il faut imaginer tous les arrêts du TCSP, qui gèrent tout ça. Et donc du coup, moi je m'occupe du SAV de ces logiciels. Et donc du coup, s'il y a un problème dans les bases de données ou dans les algorithmes, voilà, donc c'est moi qui corrige. Et du coup, nous aussi, on est en plusieurs équipes, donc c'est important d'être autonome, mais de savoir travailler en équipe. Donc ça requiert beaucoup de compétences en fait pour le personnel. Oui, mais en école, on a des matières, c'est-à-dire que, mis à part les matières scientifiques, on a aussi beaucoup de matières comme le management. Nous, on a fait un peu de droit. On continue à développer les langues. Il ne faut pas se dire que si on fait un parcours d'ingénieur, on fait que des maths et de la physique jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. Non, on a quand même des matières un peu plus transverses. Et c'est intéressant, oui, parce que c'est dans une carrière, on a amené à faire beaucoup de choses, notamment du management. Et là, t'as combien d'années ? Je suis diplômée, j'étais diplômée en 2018. Ah d'accord. donc voilà, ça commence à remonter maintenant. Mais la transition entre lycée prépa et prépa école, elle est... Entre lycée prépa, c'est assez dur, c'est assez violent, je vais pas mentir, il faut vraiment beaucoup travailler. Et ce qui était bien, c'est que dans la prépa où j'étais, il y avait... c'était pas individualiste, c'est-à-dire qu'on était... comment dire ça on était tous dans la mouise ensemble. Et donc du coup, on s'aidait, on travaillait beaucoup ensemble, mais voilà, faut vraiment, je trouve qu'en prépa, il faut vraiment trouver son entourage et essayer de travailler ensemble et de traverser cette épreuve ensemble. Et après, la transition... école d'ingénieur, enfin prépa école d'ingénieur, je ne vais pas dire que ce sont les vacances, mais c'est tout autre. C'est-à-dire qu'il
Tu passes d'avoir une vie sociale, on va dire, limitée, à une vraie vie sociale. Et il faut pas se dire c'est les vacances, je fais plus rien. Non, tu travailles, mais c'est-à-dire que tu es habitué à un rythme tellement élevé que c'est mieux. Plus de liberté. Exact. Exact. Parce que oui, le rythme en prépa Mais en fait, il faut s'accrocher, c'est 2 ans. Je détestais quand on me disait ça quand j'y étais, mais c'est 2 ans, il faut s'accrocher et après, ça t'ouvre de nombreuses portes. Pour parler un peu chiffres, t'es passé de combien à peu près de moyenne au lycée en prépa? Je devais avoir au lycée entre 16 et 17. En général ou en maths? En général. En maths, je devais avoir entre 17 et 18, quelque chose comme ça. Je crois que mon premier contrôle de maths, j'ai eu 11. Et c'était genre une note excellente. 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 Et donc, du coup, je suis passée ouais, on va dire 10 de moyenne. Mais il ne faut pas regarder les notes en prépa. Parce que c'est pas un classement au final. Oui. Sans archi sévère ou c'est les contrôles qui sont faciles? Non, les contrôles sont durs. Mais il faut se dire qu'il n'y a pas grand monde qui arrive au bout de ces contrôles. Le but, c'est de te pousser et de te dire... Parce qu'en fait, le but de la prépa, il ne faut vraiment pas regarder la moyenne. Parce qu'à la fin, c'est un concours, en fait. Donc, du coup, ce qu'il faut regarder, c'est les points où ça n'a pas été sur ton contrôle, les corrections, regarder jusqu'où tu aurais pu aller. Mais faut pas, les moyennes, c'est pas forcément ce qui est le plus important. En tout cas, en prépa... Les prépas intégrés, c'est différent, parce que au bout d'un moment, je crois qu'il y a un classement en fonction des moyennes. Donc du coup, là, oui, il faut faire attention à sa moyenne. Mais je dirais qu'en prépa normale, on va dire, c'est-à-dire que quasiment tout le monde qui a de la bonne volonté et qui veut y aller passe en 2e année. Et ensuite, en 2e année, tes notes ne servent à rien, donc voilà. Mais c'est vraiment regarder, essayer de s'améliorer, quoi. Faut pas te dire, oh mon Dieu, j'ai eu 3, c'est fini, je vais être le dernier. C'est pas ça, c'est en mode essayer d'être mieux que soi-même au dernier contrôle et essayer d'avancer, quoi. Ça fait peur. Désolée, je veux pas vous faire peur, mais il faut y aller en connaissance de cause. Il faut y aller en se disant, ça va être difficile, mais je vais y arriver. Et je dis pas que c'est impossible. C'est pas du tout impossible. On peut y arriver. En fait, on apprend beaucoup de choses, on apprend beaucoup de concepts. C'est super intéressant. Je me souviens que quand j'étais en prépa, j'ai une cousine qui m'a dit oh là là, la prépa, ça me manque. On voit plein de choses et tout. Et je me disais, mais elle est complètement folle. Et en fait, non, en fait, tu vois tellement de choses. Et moi, je trouve que la prépa, c'est là où j'ai vraiment l'impression de faire des vraies maths. Et en fait, tu vois des choses qui sont vraiment passionnantes et qui poussent ton cerveau à te dire, ah, en fait, les maths, c'est pas que telle équation ou le cosinus où tout est un peu, tu te dis, il y a telle matière, je vois pas le lien. Et en fait, en prépa, tu regardes et tu vois les mathématiques comme un ensemble et tu te dis, ah ok, donc du coup, ça c'est lié à ça et ça c'est lié à ça. Et c'est super intéressant en vrai. Et pour ceux qui aiment la physique, en physique c'est très intéressant aussi. Moi j'aime même un peu moins ça, donc du coup, c'est pas ça qui m'a motivée. Mais du coup, moi je pense qu'il faut y aller en se disant, ça va être dur. Mais je vais apprendre tellement de choses sur les mathématiques, sur les sciences et sur moi-même en fait. De me dire que je peux surmonter des épreuves et qu'après, ça te donne une confiance en toi en fait. Te dire que tu peux si tu as pu affronter ça, tu peux affronter beaucoup plus. Le fait de quitter sa famille du Nord et d'être à Paris, t'étais toute seule ou? Alors en fait, j'étais en première année de prépa. Ma mère était pas loin, puisqu'elle était en formation d'inspectrice dans le Nord. Ma mère qui est là, oui. et je dois avouer que c'était très important pour moi d'avoir quelqu'un à côté, parce que c'est pas forcément très facile. Et en fait, en 2e année, c'est plus... elle est partie, du coup, elle est partie en Martinique. Et c'était moins violent dans le sens où tu as déjà fait une année de prépa, tu sais ce que c'est et c'est un peu la routine quand tu y arrives. Et donc du coup, moi, je conseillerais toujours de faire la prépa près de ses parents, parce que je me dis quitter ses parents et avoir un nouvel environnement comme ça, voilà, c'est un choc. Surtout si on arrive en région parisienne, c'est-à-dire qu'il faut... Si on le fait, il faut vraiment être préparé à ce que ce soit vraiment un choc au début
et avoir au moins un entourage pas loin et pouvoir être accompagné. Et sinon, et après en école d'ingénieur, franchement, on se fait tellement d'amis, mais même en prépa en fait. Moi j'ai des amis, en prépa, on va faire une réunion des 10 ans là. Et j'ai toujours une amie, elle était là à mon mariage, enfin vraiment, on se dit, comme si on avait fait la guerre ensemble quoi. Non, j'exagère, je ne vais pas vous faire peur. Mais vous voyez l'idée quoi, et même en prépa, enfin en école d'ingénieur, on se fait plein d'amis, du coup, c'est moins difficile d'être loin de sa famille, je dirais. Quand on a des amis, c'est comme si c'est une famille en fait. Exact. On a Exact, et puis surtout quand on est... on se sent moins seul. C'est ça, et puis on va faire beaucoup de choses ensemble. Des fois, il y a des gens qui font Noël ensemble parce qu'ils ne sont pas près de leur famille, etc. Et oui, ça devient une famille, oui, clairement. La famille qu'on choisit, pour le coup. Mais vous voulez faire quoi? Alors moi, je voulais faire la médecine. Je voulais faire ingénieur, mais ingénieur, je ne sais pas quel domaine encore, mais... Tu sais qu'il y a ingénieur médical, biomédical. Et je sais que, enfin en tout cas à mon époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a des passerelles entre ingénieur et médecine. Je ne sais plus, je ne pourrais pas te dire encore lesquelles, mais il y a des passerelles en tout cas, donc tu peux regarder. Si tu changes d'avis ou si tu n'es pas sûr. Parce que... moi, je ne vais pas dire que je vais faire médecin, mais c'est déjà une idée, quoi. C'est déjà bien. Mais après, je verrai dans le futur comment ça va arriver, quoi. Ouais, voilà. Moi, je crois que j'ai choisi d'être... au début, je voulais faire une école de commerce, parce que je trouve que ça avait l'air mieux, ça avait l'air plus glamour, on va dire. Et je suis allée au salon de l'étudiant et j'ai vu des personnes qui ont parlé des sciences et c'était moins, comment dire, le monsieur tout seul dans son bureau qui est sur son ordinateur ou qui fait ses calculs, et c'était plus... il y a beaucoup de choses, tu peux faire... comment dire, du marketing, avec par exemple de l'analyse de données, où on peut faire plein de choses en fait. Et du coup, il ne faut pas se dire les sciences c'est quelque chose on est un peu à part, entre geeks, dans une caverne. Non, en fait, il y a énormément de choses et même on peut faire... j'avais hésité à faire ça, par exemple, une école de commerce et une école d'ingénieur, par exemple. Mon école proposait ça. Et j'avais hésité longtemps jusqu'à ce que je me dise en fait non, c'est des maths que je veux faire. Mais donc du coup, il faut se dire qu'il y a plein de possibilités en fait dans les sciences. Et par exemple, voilà, dans le médical, on peut être ingénieur dans le médical, on peut être médecin, enfin on peut faire beaucoup de choses. Mais par exemple, c'est quoi la différence entre ingénieur médical et un médecin? Bah, par exemple, je sais pas moi, mais je sais que par exemple mon manager actuel, il avait hésité entre faire ingénieur dans le médical, dans le sens où, par exemple, les machines de scanner, par exemple, mais il y a de l'ingénierie dedans. Ou par exemple, moi, j'avais travaillé pour une entreprise qui analysait les données médicales, par exemple, les battements de cœur, etc., pour prédire si un patient va faire une crise cardiaque. Mais ça, c'est de l'ingénierie c'est de l'ingénierie médicale, mais c'est pas le médecin qui va être là à analyser des centaines de millions de données d'une base de données. Ah oui, ok. Donc du coup, il y a cette possibilité-là aussi. Et toi, tu veux faire quoi? Alors, moi, je pensais faire une prépa après le lycée, et essayer d'aller dans une école d'ingénieur pour devenir ingénieur, du coup. Mais je savais pas encore en quoi. Mais je pense peut-être ingénieur chimiste, mais je suis pas sûr. Je suis sûr de rien, mais ingénieur, ce serait le plus... Du coup, tu voudrais faire une prépa PC, c'est ça? Enfin, BCS. Bah, justement, en fait, c'est que dommage qu'il n'y ait pas MCSI. Parce que la physique, c'est pas vraiment fort. Mais ouais, du coup, soit PCSI, soit MPSI, je sais pas, je sais pas. En MPSI, t'as pas beaucoup de chimie. Je te le disais maintenant, c'est vraiment si tu veux faire de la chimie, c'est PCSI. Mais d'accord, je vois. Ouais. Physique, chimie sans ingénieur, du coup. Parce que du coup, oui, voilà. Parce que quand on fait une prépa, et il y a beaucoup de prépas, même si tu veux pas faire MPSI ou PCSI, il y a beaucoup de prépas. Je sais que par exemple,
il y avait une prépa littéraire, il y avait une prépa économique, où il faut vraiment avoir fait des maths, parce que c'est très important. Et il y a aussi une prépa un peu littéraire économique. Et là aussi, c'est très important d'avoir fait beaucoup de maths. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut choisir les maths. Et dans tous les cas, oui, même en PCSI, tu auras beaucoup de maths. Mais de toute façon, ne t'inquiète pas. Hein, je pense que la plupart des gens qui sont en prépa ne savent pas encore où ils vont aller. Il y a des salons avec des écoles où tu peux voir, tu peux parler avec des étudiants qui ont fait différentes écoles. Et c'est important de se renseigner et tout. Mais ne t'inquiète pas, la plupart des gens, quand on rentre en prépa, on ne sait pas encore où on va aller. Et du coup, d'où l'intérêt peut-être de choisir une école peut-être un peu généraliste, mais qui fait de la chimie, quoi. Pour toi, si tu ne sais pas encore. Donc pour toi, ça paraît logique que si on aime une matière, il vaut mieux continuer dans le sens de cette matière. Oui, oui. C'est ça. Et il ne faut pas se dire que les portes sont fermées. C'est-à-dire que j'ai une amie qui a fait une prépa MPSI comme moi, et elle est en école de commerce. Ou même des gens qui... Et donc, il ne faut pas se dire qu'on est vraiment fermé. Il y a toujours une passerelle quelque part où on peut se renseigner, on peut changer d'avis, et ça arrive, quoi. Tout le monde change d'avis, les gens n'ont pas forcément un parcours linéaire, mais c'est bien de poursuivre ce que toi tu aimes. Mais sans mettre non plus de côté des matières qui sont plus ou moins essentielles, quoi. Et concernant histoire et philosophie, il n'y en a pas tellement que ça en prépa. Ah, il faut il faut se méfier. Parce qu'en fait, il faut se dire que la plupart des gens qui vont en prépa, par exemple maths, dans mon exemple, sont bons en maths. Et au concours, ce qui fait la différence, c'est si tu es bon ailleurs. Donc du coup, la philosophie, nous on a une matière c'est un mélange de français et de philosophie, et c'est important de le travailler. Parce que c'est difficile de se différencier sur les mathématiques, donc il faut vraiment avoir un profil assez éclectique, on va dire. Mais après en école d'ingénieur, l'histoire on n'a pas d'histoire, ceci dit. Mais après, en école d'ingénieur, l'histoire et le français, on oublie un peu, c'est surtout des langues. Comme je disais, des matières peut-être comme le management, le droit, qu'on a en plus des sciences, quoi. Et bon, du coup, l'histoire, oui, tu peux oublier, mais la philosophie, accroche-toi encore un peu. Moi, j'ai pas encore commencé la philosophie, mais il y en aura vraiment. Alors, ça veut dire qu'il y en aura vraiment besoin encore pour le métier. Il y en aura vraiment besoin pour le métier d'ingénieur, quoi, de la philosophie. Mais pour moi, la philosophie, c'est pas important pour un métier en particulier, c'est important pour la vie, en fait. Parce que c'est important de savoir réfléchir, de savoir remettre les choses en question, de savoir d'élargir ton esprit par différents canaux. Et du coup, il ne faut pas se dire c'est qu'une matière de lycée, j'en aurais pas besoin. En fait, toutes les matières qu'on a, même l'histoire, en fait, c'est important de savoir. Parce que, ne serait-ce que ça, on est dans une guerre en ce moment, et c'est important d'avoir les leçons des guerres du passé. Et donc, du coup, il ne faut pas se dire que les matières ne sont pas importantes. C'est sûr qu'il y a des matières qui seront plus importantes que d'autres, mais la philosophie, oui, moi je trouve que c'est important. Après, il faut avoir le professeur qui sait transmettre cette passion. mais c'est important, en fait, pour être un individu équilibré. Petite transition à ce qu'on était avant. Dans les travaux dans les travails de groupe, du coup, quand tu es ingénieur, c'est plutôt l'ingénieur qui mène et qui est un leader, ou c'est plutôt celui à qui on donne les consignes et qui les applique? Alors, en fait, généralement, quand tu es en équipe, tu seras en équipe du coup avec d'autres ingénieurs comme toi, et tu auras toujours un manager au-dessus de toi. Et donc du coup, oui, tu as des consignes, mais par exemple, tu peux devenir ce manager. Donc il faut se dire que tu peux devenir ce manager et tu peux monter en ayant... C'est-à-dire qu'il y a toujours deux choix. Est-ce que tu veux une carrière technique où tu vas être un expert dans ton métier, ou est-ce que tu veux faire plus du management, c'est-à-dire faire d'abord du technique et ensuite faire un peu plus de management, quoi. Et donc du coup c'est selon ta personnalité. Moi je pense que j'ai plus tendance à aller vers le parcours expert parce que j'aime savoir ce que je fais, mais c'est pas obligatoire. C'est bien d'avoir un manager qui est passé par là. Donc c'est à toi de voir là où tu veux te... Vous avez d'autres questions? C'est ce que je voulais dire tout à l'heure.
Mais je veux dire, l'histoire est quand même important pour... faut quand même connaître l'histoire des maths pour devenir ingénieur. Faut savoir un peu ce que c'est. L'histoire des maths, je dirais, c'est important pour ta culture personnelle, mais l'histoire des maths en soi, non, je n'aurais pas dit ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut connaître beaucoup de concepts, mais l'histoire en particulier, non. Ok, c'est pour savoir. Pourquoi tu fais de l'histoire des maths Non, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est peut-être pas en tant qu'ingénieur, mais en tant que la médecine, il faut connaître l'invention de la médecine, par exemple. Ah oui. Ça, il faut connaître les premiers médecins, ce qu'ils ont fait, les inventions, ça, il faut connaître. Ce que je veux dire par là, c'est l'histoire, la chronologie, quoi. Par exemple, le vaccin de la rage, tout ce qui est invention de... Je pense que c'est plus important en médecine, parce que du coup, vous avez toujours une approche un peu expérimentale, je vois ce que je veux dire. Alors qu'en maths, je pense que c'est moins important. Je pense que c'est plus pour ta culture personnelle, si tu as envie de savoir par où on est passé. Mais ce qui est plus important que de savoir comment ça a été fait, c'est de savoir l'appliquer en fait. Donc du coup, je dirais que c'est moins important. Si tu pouvais changer quelque chose dans ton parcours, tu l'aurais fait? Et si oui, quoi? Non, je vais faire chronologiquement, mais non, la spécialité maths, c'était vraiment ce qui me convenait le mieux, parce que c'était ce que j'aimais en fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en spécialité maths, on voyait autre chose que ce qu'on voyait dans le parcours général, vraiment totalement différent, donc c'était très intéressant. MPSI, honnêtement, je n'avais pas le choix. Et ensuite, vraiment non, parce qu'en fait, plus que un parcours professionnel, c'était aussi un parcours de vie, quoi. C'est là où j'ai rencontré mes meilleurs amis, etc. Et donc du coup, non, honnêtement, j'aurais rien changé dans mon parcours scolaire. C'était vraiment ce qui me correspondait. Après, je ne m'exclus pas, par exemple, de refaire des formations dans le futur si jamais je veux changer. Mais ce que j'aime bien dans le métier d'ingénieur, en tout cas comme moi je le fais, c'est que moi j'ai travaillé par exemple dans la défense. Là, je travaille dans les transports, on va dire, pas vraiment les transports, mais vous voyez, dans l'informatique et dans un milieu qui n'est pas du tout ce que je faisais avant. J'ai travaillé un peu dans le médical et je trouve que c'est vraiment passionnant de pouvoir changer tout le temps en fait. Et à la fois, si un jour je me dis j'ai envie de me spécialiser dans ça, il y a des formations qui existent, je peux me former ou sinon apprendre sur le tas. C'est le cas de beaucoup d'ingénieurs. Je connais des ingénieurs qui ont fait de la chimie et qui finalement se sont retrouvés dans l'informatique. Nous, il y a vraiment beaucoup de possibilités en fait. En fait, quand on fait une formation à MPSI ou SPSI, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, quoi. Oui, tu peux faire ce que tu veux à la fin. Et oui, tu peux repartir vers la médecine si c'est ce qui te plaisait. Tu peux repartir, tu peux faire, comment dire, tu peux faire du commerce. Tu peux te retrouver à travailler dans les réseaux. Tu peux même faire pilote. Ou je sais pas moi, astronaute. Bon là c'est un peu plus difficile comme voie, mais oui, t'as plein de portes qui s'ouvrent à toi. Je t'ai pas aidé, tu doutes toujours. Je sais pas ce que tu veux faire. Si. Si, ça va. Okay. Mais j'espère que je vous ai pas découragé pour la prépa. Non. Bon, bah ça va. Sinon, t'as des conseils à donner pendant le parcours ou pas? Pendant le parcours, ne pas négliger des matières. Par exemple, moi j'ai fait option espagnol et ça m'a beaucoup aidé. Surtout parce que de toute façon, moi je conseille toujours de ne pas arrêter la deuxième langue. Parce que même si c'est une option en prépa, parce que de toute façon tu en as besoin en école d'ingénieur et c'est difficile on oublie vite les langues et donc du coup de garder cette option-là. Je dirais oui, de tout travailler et surtout d'avoir des gens avec qui travailler. Et ça c'est important. Vraiment, on peut vite se sentir seul et quand on est à plusieurs, ça aide vraiment. Mais même au lycée, ceci dit, pouvoir travailler ensemble, c'est bien. Les autres matières sont aussi version prépa ou...
Non. Mais honnêtement, moi je sais que par exemple l'espagnol et l'anglais, enfin moins l'anglais parce que l'anglais c'est obligatoire donc c'est assez poussé, mais pour moi c'était pas les vacances, mais c'est-à-dire que quand tu fais des maths toute la journée, des fois tu as besoin d'avoir des moments où voilà, des moments d'exutoire où tu es plus créatif, où tu as d'autres parties de ton cerveau qui sont sollicitées. Mais c'est vrai que l'anglais c'est très compétitif. Et je sais que nous, c'était plus des conversations. Donc du coup, fallait, enfin à l'oral en tout cas, il fallait être assez informé, pouvoir parler de l'actualité en anglais ou ce genre de choses. Mais donc du coup, oui, il faut être assez pointu de ce côté-là. Mais après, ça se travaille. Il y a des gens qui naissent bilingues, mais on y arrive. Et ça aide, par exemple, si tu par exemple, tu regardes une série ou un film en anglais, tu peux te dire « Ah ben, c'est des devoirs que je fais !» Dans le sens où ça t'aide à apprendre une nouvelle langue et à pouvoir... et pour l'oral, ça aide beaucoup. Et donc du coup, oui, donc attends, je vais... L'informatique, donc du coup, oui, c'est bien. Ou l'informatique ou la SI, donc c'est deux options que tu peux choisir, donc c'est bien d'être bon pour être assez compétitif. L'anglais, oui, c'est assez compétitif. Le français, je pense qu'il y a moins de gens qui misent dessus, mais c'est très important pour se différencier. Ensuite, les sciences, bon, évidemment, faut être pointu. Et oui, moi, j'aurais dit de garder une option comme ça tu as quelque chose en plus que les autres, et à la fois dans ta tête, ça t'aide en fait de faire autre chose. Et puis faut pas se décourager. Par exemple, j'ai une de mes amies qui était en prépa, elle en pouvait plus, elle était parmi les dernières, elle avait envie d'abandonner, et au final elle a fait une école de géologie parce que c'est ce qu'elle voulait. Et là, elle fait son doctorat au MIT, donc faut pas abandonner. Mais quand vous parlez d'options à faire en supplément, ce serait laquelle, par exemple? Bah moi, je crois que les options, c'est surtout des langues, hein, dans mon souvenir. Donc j'aurais dit de faire... c'est quoi ta LV2? Je suis allemand. Bah, allemand, allemand c'est... C'est horrible. Je ne veux pas discriminer, allemand c'est un peu compliqué. mais je pense que ça peut aider, quoi. Bah, si c'est pour parler, c'est utile pour parler à par exemple à des Allemands. Non, pas des Allemands, mais il y a peu de touristes qui parlent allemand, ça c'est clair. Et ça peut aider à parler déjà avec des gens, des étrangers. Oui, non, c'est vrai. Et tu peux aussi aller travailler en Allemagne, faire des stages en Allemagne, parce que je sais que, par exemple, dans mon école, c'est obligatoire de faire un stage à l'étranger, dans un pays où on ne parle pas français. Et donc, du coup, moi, je l'ai fait au Canada, par exemple. Mais tu peux très bien le faire en Allemagne. J'ai une amie qui l'a fait... elle l'a fait où déjà aux Pays-Bas, enfin voilà, ou en Thaïlande. Mais du coup, oui, ça peut être utile dans ce cadre-là, par exemple. Ou même dans la vie de tous les jours, c'est bien de parler plusieurs langues. Mais le stage, tu l'as fait où au Canada? Alors moi, je l'ai fait dans une entreprise qui fait des produits capillaires, et j'ai fait un chatbot. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Les robots conversationnels quand vous parlez à... Ah oui. Et donc du coup, voilà. Mais c'était à Montréal? Oui, c'était à Montréal. Où on parle français en vrai. Mais... C'est des Québécois là-bas. Un français un peu particulier, mais oui, on parle français. Mais du coup... Mais ils parlent aussi beaucoup anglais en vrai. Enfin, super anglais. Mieux que nous en tout cas. C'est pas difficile, ceci dit. Entre le début de la première année et la fin de la deuxième année, il restait combien de gens sur... Honnêtement, on a perdu une élève la première semaine. On a perdu... mais bon, c'était vraiment de l'abus, parce que la première semaine, c'était pas si difficile que ça, et c'était quelqu'un qui, je pense, s'était dit « je vais faire », et puis après, s'est dit « non, je veux faire un truc plus cool », et qui ne devait pas venir en prépa. Ensuite, au passage de la première à la deuxième année, on a perdu peut-être un élève qui finalement s'est rendu compte que c'était pas pour lui. Mais sinon, tout le monde est resté et tout le monde a continué. Non, en vrai, si tu es motivé, il n'y a vraiment pas de raison que tu n'y arrives pas.
pas se dire on a perdu 10 soldats la première année. Non. On a perdu des gens qui n'étaient pas forcément très motivés, en tout cas dans mon cas, hein, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas leur expérience, mais en tout cas dans mon cas, on a perdu quelques personnes qui n'avaient plus la motivation ou qui se sont dit c'est pas grave, je vais faire une autre voie. Et on avait même, par exemple, moi je sais que dans ma classe, j'avais une élève qui savait qu'elle ne voulait pas faire d'école d'ingénieur, elle voulait être prof de maths, et elle a fait la prépa quand même, et elle était très contente d'avoir fait sa prépa parce que du coup, pour le reste de ses études, c'était plus facile. Donc, tu vois, il y a même des gens qui ne sont pas obligés d'y aller et qui y vont. Et finalement, elle a continué sur la prépa ou elle a changé? Celle qui voulait faire prof de maths? Oui. Elle a fini sa prépa, elle a eu son équivalence, elle est allée à la fac. Mais on n'est pas, vous n'êtes pas obligé de faire une prépa, il y a des gens qui font par des passerelles ou par... c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux de faire une prépa. Ça dépend du parcours de chacun. Hein. Enfin, ça dépend de chaque personne. Il n'y a pas le bon parcours pour tout. Enfin, on ne peut pas appliquer le bon parcours à tout le monde. Il y a toujours des gens qui vont préférer faire autre chose. Ou par exemple, des gens qui savent que la prépa, ce n'est pas pour eux parce que c'est trop académique. Et donc, du coup, qui font d'autres cursus. Mais il n'y a pas de bon parcours. C'est toi, c'est ta vie, au final. Voir ce que toi tu peux faire, quelles sont tes habilités, dans quoi tu es bon, et te dire si j'ai envie de passer par là, j'ai envie d'y aller, mais si t'as pas envie, n'y va pas, fais autre chose. Après, je suis pas sûre que la médecine soit beaucoup plus facile que la prépa, mais c'est à toi de voir en vrai. Très franchement, oui. Ton rythme de sortie, à peu près la fréquence, c'était plutôt une fois par mois, par semaine, par an. Personnellement, pendant mes années de prépa, je crois que je sortais le week-end pour faire les courses. Mais après, t'as des vacances scolaires. Auquel cas, tu peux sortir comme maintenant d'ailleurs. Où tu peux sortir, et là c'est plus cool. Mais pendant l'année scolaire, je crois que je sortais pas beaucoup. Après, c'est selon son caractère aussi. Hein. Par exemple, il y a d'autres personnes, elles sortaient, mais c'est vraiment selon toi. Hein. Mais c'est sûr que tu n'auras pas la vie sociale que tu avais au lycée. Mais il faut se dire, ce n'est que 2 ans, ça va passer. Entre la première année et la deuxième année, le niveau, il n'augmente pas particulièrement? Mais en fait, je pense que la première année, ce qui est dur, c'est le choc entre le lycée et ce que tu apprends. Et en deuxième année, en fait, tu es déjà dans le rythme, donc vraiment, c'est beaucoup mieux. Je pense qu'en deuxième année, oui, tu peux plus sortir qu'en première année. Et donc, du coup, il faut... Je sais plus ce que je disais. Mais bref, du coup, non, le niveau est oui, plus élevé. Mais en fait, le choc a été tellement grand entre le lycée et la première année que là, tu continues, c'est pas dérangeant, quoi. Mais c'est combien d'heures par semaine, du coup, en première année? Je pense que je faisais du 8h, 17h, peut-être 18h de temps en temps. Et après, tu as des cols, après des cours. Donc, du coup, qui sont un peu des examens, pas des examens, mais des... En fait, tu es devant un professeur et tu dois, par exemple, refaire des démonstrations que tu as fait en classe pour être sûr que tu as bien compris. Du coup, si tu n'as pas bien compris, il te réexplique. Donc, c'est un peu des contrôles. Et le samedi, c'était toute la matinée, c'était des contrôles. Donc, il faut se dire, il n'y a pas de jour où on finissait à 15h et c'est la fête. Pas vraiment. Ah si, peut-être le vendredi. Mais après, tu as tes cols et tu dois réviser pour le contrôle du lendemain. Donc, voilà. Donc c'est assez dense. C'est pour ça que c'est assez fatigant. Et généralement, quand tu as fini, tu dors. C'est pour ça que je dis, tu sors pas beaucoup, généralement tu dors. Pour passer de la première à la deuxième année, il faut faire un examen ou... Non, en fait c'est le contrôle continu. Et en fait, mais généralement, vraiment les profs, s'ils voient que tu as envie d'y arriver, il n'y a pas de raison que tu passes pas en seconde année, quoi. C'est vraiment... C'est pas si t'es en dessous de la moyenne, tu passes pas. Parce que sinon, personne ne passe. mais
c'est vraiment, est-ce que tu as la volonté d'y arriver? Ils vont pas t'empêcher d'arriver au concours. Donc voilà, c'est surtout ça. Et donc c'est à la fin de la 2e année qu'on passe le concours. Oui, enfin du coup c'est plus, c'est un peu tôt dans l'année, donc on va dire, je pense que c'est avril, mars. Oui, ouais. Et donc du coup avril, et après tu te prépares aux oraux. Donc du coup la 2e année en vrai ça passe extrêmement vite, et après préparer les oraux c'est plus facile que de préparer les écrits. Et ça sera des oraux qui porteront sur quoi par exemple? C'est sur ce qu'on a fait Bah, tu vois l'école dont je te parlais tout à l'heure, Oui. bah, les oraux c'est l'école en fait. C'est donc du coup comment ça ouais, des démonstrations mathématiques, en anglais ce sera des conversations, en espagnol ce sera des conversations, et oui voilà, donc je crois que oui, et puis après en physique c'est vraiment faire des démonstrations plus ou moins théoriques si tu veux. Par exemple, je sais qu'il y avait, peut-être c'était une rumeur, mais on avait, apparemment il y a certaines personnes dans des concours de très grandes écoles qui, par exemple, un examinateur avait lâché un stylo et te dit tu me modélises ça. Et ça c'est vraiment le pire du pire. Sinon il te donne un problème sur une petite feuille de papier et tu le résous, mais c'est pas inabordable en tout cas. Après ça dépend quelle école tu vises. Ah oui, je vais te parler du sport, mais si tu veux faire une très grande école, des fois il y a des épreuves de sport. Et c'est bien d'avoir du sport pour sa santé mentale et sa santé physique, mais voilà. Mais quand, par exemple, le week-end, si on veut aller, on va être certes fatigué, mais on peut peut-être aller faire du sport pour changer les idées. Ah oui, totalement. Oui, totalement, oui. On reprend la semaine d'après. Oui. Mais après, je vous donne mon expérience, mais il y a des gens qui sont plus cool que moi. Mais je sais que j'ai des amies, par exemple, elles couraient ensemble. Moi, je déteste le sport, donc je ne courais pas avec elles. Mais il y a des amies qui courent ensemble, ou des fois, on allait se faire une petite sortie. Il ne faut pas se dire non plus qu'on est ermite. Et puis, les vacances scolaires, finalement, ça arrive, quoi. Ça arrive à un moment où on peut faire plus ce qu'on veut. Mais voilà. Mais il faut savoir aussi que pendant les vacances, vous aurez des devoirs. Même les grandes vacances. En vrai, moi ce que j'aimais bien au lycée, c'était la proximité qu'il y avait avec les professeurs. Genre par exemple, si tu as une question, tu peux aller leur demander des conseils et tout ça. Ça continue en prépa. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu peux même la poser en colle. Et en fait, il faut se dire que les professeurs en prépa, ils ont un peu une façade, comment dire, où tu te dis qu'ils sont super stricts et qu'il y a une distance, mais en fait non, tu peux demander, ou tu peux demander même au plus fort de ta classe, tu peux aller demander de l'aide, ils sont là pour ça. Hein. Donc faut pas se dire ah non, je suis tout seul. Non, tu peux aller leur demander. Et au contraire, moi je sais que mes profs ils étaient ravis d'aller plus loin, quoi. D'accord. Je sais que c'est plus facile en tout cas que si tu es à la fac. En tout cas, ça se rapproche plus du lycée dans ce sens-là. On vous remercie. Oui, merci beaucoup. Oui, merci. Merci à vous. Je suis là pour un retour d'expérience, c'est important aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas inatteignable, j'insiste. Ce n'est pas inatteignable et que c'est très intéressant. Et je pense que si vous choisissez de faire prépa ou si vous choisissez de poursuivre dans la carrière scientifique, faut pas se dire que ça ferme des portes. Au contraire, on peut tout faire. Alors, je vais te poser une question en tant que femme et te demander de t'adresser aux filles qui sont actuellement lycéennes, d'accord? Et qui peuvent hésiter à s'engager vers une série, enfin une voie scientifique. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces filles? Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais que déjà, il faut pas avoir peur. Moi, je sais que, par exemple, les meilleurs, en tout cas dans ma classe en prépa, c'était des filles. Qu'il y a rien que tu ne puisses pas faire parce que tu es une fille ou parce que tu es ceci ou parce que tu es cela. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Et que les maths, c'est vraiment un déclic. La physique aussi, en vrai, mais il faut vraiment essayer de comprendre, de se dire qu'on peut faire les choses, qu'il y a plusieurs méthodes pour y arriver, à nous de trouver la méthode qui nous convient.
Et il n'y a vraiment rien d'inatteignable, il faut juste essayer de comprendre et se poser les bonnes questions. D'accord. Et ton attitude par rapport à l'informatique, est-ce que tu as toujours voulu faire de l'informatique et voilà, parce que beaucoup de filles hésitent aussi à se lancer dans ce domaine de l'informatique. L'informatique, moi j'en ai pas fait beaucoup, je n'ai pas fait du tout au lycée. Et c'est vraiment en prépa où j'ai eu la première approche qui était plus dans l'algorithmie. Et que je me suis rendu compte que c'est vraiment passionnant. Et encore une fois, dans l'informatique, il y a énormément de choses. Par exemple, du coup, moi et mes amis, même si on a fait une école du numérique, on fait des choses mais vraiment totalement différentes. Et donc du coup, il n'y a pas l'informatique. Et encore une fois, on a une idée de l'informatique qui est vraiment le gars qui écrit au fond d'un bureau et tout. Et c'est pas du tout ça. J'ai même des amis qui ont fait des écoles de commerce et qui après ont voulu se spécialiser dans l'informatique pour faire par exemple du coup de l'analyse de données. Et donc il y a plein de possibilités. L'informatique c'est très vaste et on peut faire plein de choses. Et je suis sûre que si on aime ou si on a un peu cette curiosité-là, il y a forcément quelque chose qui correspond. D'accord. Et tout à l'heure, tu as parlé de big data, de deep learning, d'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux développer un peu cela? Alors, je dirais que c'est à la fois de l'informatique et des mathématiques, dans le sens où on se base sur des concepts mathématiques ou des formules, des méthodologies pour faire de l'informatique. Et donc, du coup, c'est vraiment, par exemple, qu'est-ce qu'on avait fait? Par exemple, moi, je vais donner un travail pratique que j'avais, c'est-à-dire qu'on avait une image qui était floutée. Et c'était apprendre à s'appuyer sur des méthodes mathématiques pour informatiquement regarder chaque pixel et avec les probabilités, avec des stats, etc. Voir s'il devait être, par exemple, il était gris, s'il devait être blanc ou s'il devait être noir, avec s'appuyer sur l'entourage, sur les pixels autour. Et donc du coup, c'est s'appuyer sur des méthodes statistiques et de probabilité pour faire de l'informatique. Et ça peut être appliqué à tout. Je pense que d'ailleurs tout ce qu'on a de nos jours, par exemple même le Face ID de l'iPhone, c'est ça en fait. C'est voir des milliers de visages et essayer d'apprendre à reconnaître. Et c'est partout finalement. Ouais. D'accord. Et justement, c'est dans ce domaine que tu exerces, là, le domaine de la big data, en fait. C'est un choix ou en fait c'est une opportunité? Est-ce que tu peux aussi changer de domaine, voilà? Ah oui, je pourrais totalement changer de domaine si je voulais, mais c'est juste que moi, j'aime beaucoup les données, j'aime beaucoup ce que je fais. Donc du coup, oui, c'était un choix d'allier les mathématiques à l'informatique. Et oui, c'est ce qui me correspond. D'accord. Et l'environnement est masculin ou aussi très, très féminin, voilà, dans cet environnement de... Je pense qu'il est assez masculin pour l'instant, mais après ça dépend des entreprises. Mais après, c'est tout à fait abordable. Enfin, je sais pas comment le dire, mais j'ai des collègues masculins, mais je m'en sors. Ils sont sympas les hommes finalement. Je plaisante, mais c'est tout à fait normal quoi de travailler avec différents. Moi j'ai plus de collègues masculins, mais j'ai quand même quelques collègues féminines et des fois il y a de toute façon chacun a son regard différent sur un problème et donc du coup ça aide à avoir une entreprise qui fonctionne et pouvoir résoudre des problèmes. Donc certes, c'est un milieu qui est plus ou moins masculin, mais je pense que ça change avec les années. Je sais que par exemple, je pense que c'est parce qu'on a eu des années où il y a eu beaucoup d'hommes qui se mettaient dans ces filières, mais dans ma classe, on était presque paritaire, par exemple. La classe, c'est-à-dire en école d'ingénieur. En école d'ingénieur, il y avait autant de filles que de garçons, d'accord. Donc du coup, je pense que c'est une question de génération aussi. Mais que là, maintenant, les femmes font de tout. D'accord. Et quel conseil tu donnerais justement aux lycéennes? De ne pas avoir peur, honnêtement. Il faut pas avoir peur, il faut juste se lancer en fait. Et il faut pas se dire je peux pas faire telle ou telle chose parce que je suis une fille. De la même manière qu'il ne faut pas se dire je peux faire telle ou telle chose
parce que je suis un garçon, quoi. Faut se dire qu'est-ce que j'aime faire et je vais le faire, je vais y arriver. Et c'est vraiment, et de toute façon, quoi qu'il arrive, elles ne seront pas seules.